Hello hello, on va faire un petit Q&A, c'est-à-dire question-réponse, donc ce serait plutôt Q&R ou quelque chose comme ça. Ça fait assez longtemps en fait que je vous en ai pas fait, alors ici sur YouTube, mais en réalité je vous le fais tous les samedis en fait sur Instagram, je vous mets une petite boîte à questions. Alors malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé, vous entendez le camion en poubelle dehors. Désolé. Qui est en train de passer. Enfin, bref, donc je vous laisse cette petite boîte à questions pour pouvoir, et du coup je vous réponds en story. C'est vrai que c'est pas permanent, je me suis dit, bon en fait ça fait longtemps, donc autant qu'on se le fasse là. Sur YouTube, ça peut être assez sympathique. Laissez-moi boire un peu de café. On va le faire en mode un peu cool, hein. D'ailleurs là, mes deux chats, je saute du coq à l'âne, mais c'est très marrant parce que soit vous me dites en commentaire « Ah, j'adore tes deux chats, ils sont trop mignons !» Je les ai achetés dans une boutique à Paris qui se trouve dans le quartier du Marais. Ça s'appelle rue du Trésor, il me semble. Et quand vous rentrez là, c'est au fond à gauche. C'est tout petit, hein, c'est un petit peu comme une impasse. Je ne sais pas s'ils les vendent toujours. Et ça fonctionne en fait à la lumière. En fait, vous n'avez pas besoin de piles. Donc soit vous me dites que vous les adorez, vous les trouvez trop mignons, soit vous me dites que ça vous perturbe trop, etc. Donc du coup, qu'est-ce que je fais Voilà. Bon, s'ils sont là, vous vous doutez bien que je les aime bien. Alors, première question. Qu'est-ce que je pense de The Inkey List avec les EGF et la vitamine C? Alors, The Inkey List, en fait, c'est assez marrant parce que l'histoire de cette marque-là, elle a été faite en fait par une fondatrice, il me semble, hein, qui était une amie de Brandon Fraser, je crois qu'il s'appelait, qui était en fait le fondateur, enfin un des fondateurs, mais c'était le père du groupe DCM avec par exemple The Ordinary. Donc c'est pas vraiment une copie parce qu'ils étaient déjà au courant. Malheureusement, jusqu'à maintenant, j'ai presque rien essayé de chez eux, sauf leur baume démaquillant à l'avoine, le Haute Balm Cleansing Balm ou un truc comme ça que j'avais pas du tout aimé. Peut-être que le mien avait d'ailleurs un défaut, mais je peux pas vous en dire plus. Ensuite, deuxième question, si on utilise le Siglo, est-ce que c'est intéressant de mettre la crème C-Beautic en fin de routine? Question très intéressante. Donc le Siglo, en fait, c'est un sérum à la vitamine C de chez Geek & Gorgeous, qui est une marque que j'adore. C'est vrai que ça fait très longtemps là, que je vous en ai pas parlé, parce que je me dis qu'il faut renouveler les contenus, etc. Mais j'aime toujours ces produits-là, hein. C'est comme les produits Adalabo, c'est pas parce que je vous en parle plus qu'ils sont tombés Enfin, que je les aime plus, quoi, vous avez compris, ils sont toujours très très bien. Et la crème C20 Biotique, et je rajouterai même le fluide C20 Biotique, en fait, ce sont deux produits. Un en format crème qui va être plutôt pour les peaux, je dirais sèches, et le fluide qui est du coup, comme son nom l'indique, en fait, c'est une émulsion qui est beaucoup plus légère. Les deux sont formulés avec un dérivé de vitamine C. Faites attention à cela. C'est un de mes dérivés favoris. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. Ça s'appelle l'ascorbyl tétraisopalmitate. Donc en fait, c'est de la vitamine C sur lequel on a mis 4 groupements palmitate, 4 groupements en fait gras qui permet de rendre du coup la vitamine C liposoluble. On a des données scientifiques dessus, en fait, pour montrer que déjà que, ça peut pénétrer la barrière cutanée, c'est dans des modèles de peau en 3D, et deuxièmement aussi que on a des enzymes dans la peau qui permettent de le convertir en L-ascorbic acide. L'ascorbic acide, en fait, c'est vraiment de la vitamine C. Vous savez, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément. Vous voyez que je suis un gros relou dessus. Moi, j'aime bien le mot dérivé, pas vitamine C optimisé, parce que c'est du bullshit, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, en biologie, vos cellules, elles se servent de quoi? Elles se servent de l'ascorbic acide. C'est vraiment une molécule qui nous est naturelle, c'est une molécule qui est biomimétique et qui est efficace. Un dérivé sera forcément moins efficace, tout au moins sur l'activité antioxydante, mais celui-ci fait partie des plus intéressants. Donc, est-ce qu'il y a une utilité d'utiliser les deux? La réponse, c'est oui. Si vous êtes vraiment, je veux le best, le meilleur, c'est d'abord le vrai, c'est-à-dire le Siglo qui contient l'ascorbic acide. Le souci que ça peut avoir, c'est que certaines personnes ne vont pas forcément le tolérer. Vous en servez en prévention anti-âge par rapport à la synthèse de collagène et au côté aussi antioxydant, en anti-âge pur et dur parce que ça va quand même booster la synthèse de collagène, et aussi pour lutter contre les taches, que ce soit en prévention et aussi pour les effacer. C'est pas forcément THE actif ultime, mais il est quand même très très intéressant celui-ci. L'ascorbyl tétraisopalmitate, ça va un petit peu avoir les mêmes actions. Une grosse différence, c'est que la vitamine C, pour que ce soit efficace, c'est à pH acide. Tout le monde ne va pas forcément le tolérer, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, si jamais vous avez quand même beaucoup de signes de l'âge, vous avez aussi
beaucoup d'hyperpigmentation, ça peut valoir le coup de le combiner. Donc effectivement, ce serait par exemple le Siglo le matin, et puis le soir, vous pouvez utiliser soit le fluide, soit la crème. Là, c'est intéressant de combiner les deux. Alors, autre question, ça c'est une question de Laetitia. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser la brume de chez Nuance le soir avec de la niacinamide et le zinc de The Ordinary le matin? Alors, la brume de chez Nuance, qui est en fait le sérum en brume, qui est en réalité effectivement un sérum, ça contient 10% de niacinamide qui est associé aussi à des peptides anti-âge et des molécules apaisantes dans une formule qui est extrêmement hydratante. Si vous l'utilisez, vous me le secouez bien et à chaque fois vous m'essuyez l'embout parce qu'au bout d'un moment avec la glycérine ça va sécher et le spray va être beaucoup moins efficace. Ce que je vous dis c'est valable pour beaucoup d'autres brumes en sérum, hein, pas des brumes d'eau. Le zinc de chez The Ordinary, donc il est associé effectivement à de la niacinamide et aussi du zinc. Alors le zinc PCA, et je crois aussi le zinc gluconate d'ailleurs, j'ai oublié quelle formule c'est, il me semble que c'est le PCA chez The Ordinary, ça va aussi avoir une activité contre les boutons. Donc c'est un petit peu deux actions différentes. Le Nuance, on est vraiment slow aging, on est vraiment plus dans l'anti-âge, dans l'hydratation. Moi personnellement, je m'en sers tout le temps dans ma routine. Ensuite chez The Ordinary, on est un petit peu plus dans le versant acné. Mais c'est effectivement tout à fait possible d'utiliser les deux en même temps, un le matin par exemple, un le soir. D'ailleurs cette brume de chez Nuance, elle est assez chère à l'achat, mais elle est extrêmement économique. Vous pouvez vous en servir vraiment comme une brume comme ça, mais sinon vous mettez quelques pchites dans la main et vous le diluez avec un autre sérum hydratant. Comme ça vous me l'économisez, mais en même temps vous avez toujours ces super actifs, parce qu'on n'en a pas forcément besoin de beaucoup. Et là du coup vous allez vous en servir 4 siècles. Alors une autre question sur le relâchement cutané. Coucou, un appareil qui travaille sur le relâchement à faire à la maison. Et j'ai vu qu'un peu plus tard il y avait aussi une question sur le Medilift que j'aurais pu aller vous le chercher, je l'ai fait en plus ce matin. Le Medilift qui est vendu du coup chez Bijot, qui est Bijot Paris, qui est une marque, enfin le Medilift, il est vendu par Bijot, mais il est fabriqué par la marque Yaman, qui est une marque japonaise, et c'est à base de micro-courant. Donc le relâchement cutané, et je suis très content parce que là je vais vous préparer une superbe vidéo, je vais d'ailleurs avoir un appel d'ici 1h30 avec justement l'intervenant, donc je suis super content, enfin, de pouvoir vous faire ça, parce que cette année je vais vous faire enfin du contenu où ça fait un petit peu 4 siècles en fait que j'ai fait. Bon bref, donc tout ça pour vous dire que le relâchement, quand vous voyez les bajoux, enfin bref, tout qui tombe, c'est en fait plusieurs choses. C'est effectivement votre peau. Quand je dis vraiment votre peau, c'est ça là, Titi, ce que vous pincez. Effectivement, la peau va se relâcher et le soin de la peau avec certains actifs, dans une certaine mesure, va pouvoir aider à faire en sorte que la peau se rétracte. Mais, et il y a un énorme mais, c'est pour ça que quand vous achetez toutes ces crèmes anti-rides, alors il y en a certaines, on est bien d'accord, c'est de la poudre aux yeux, elles sont hydratantes et voilà. Nous sommes bien d'accord. Mais il y en a quand même certaines, dont je vous ai déjà parlé, qui ont cette activité et on peut quand même le mesurer avec certains outils par exemple. Mais sous la peau, vous avez d'autres structures. Vous avez par exemple une redistribution de la graisse qui va se trouver sur le bas du visage. Vous avez aussi tout simplement l'accroche des muscles qui vont baisser. Et tout ça, en fait, qui est souvent un nom chez Champathy qui s'appelle la SMAS, vous n'allez pas pouvoir agir dessus avec le soin de la peau. Alors on peut faire des petites choses à la maison. Au niveau de la peau, on peut, en plus du soin de la peau, utiliser des masques LED. Comme d'habitude, les masques LED de chez Nuance, je vous en ai parlé 4 siècles, je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui. Je vous mets tout dans la description, vous avez des codes promo si cela vous intéresse, qui sont en fait des codes affiliés. Et vous avez aussi la radiofréquence. Je pense typiquement à l'appareil qui s'appelle le Gémeaux. Là aussi, j'aurais pu vous remontrer, qui est de la radiofréquence, qui est de très très loin le meilleur appareil sur le marché et qui vont vraiment aider à redensifier le derme. Mais ils ne vont pas agir sur les couches vraiment en dessous. Vous avez des appareils à base de micro-courants qui vont donner un petit coup de fouet, un petit coup de lift. C'est-à-dire en fait qui vont aider les muscles parce que malheureusement les muscles, ils se cassent un peu la tronche, mais ils deviennent aussi un peu mollassons, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire ? En fait, il faut le voir de la façon suivante. Quand on a un certain âge, 50 ans et plus, et qu'on touche notre corps, on voit bien aussi que le muscle il est un peu flagada. Hein. Il n'y a pas que la partie du pot et la graisse, quoi. Vous avez compris. Il y a aussi le muscle qui est un peu mollasson. Si vous allez à la salle de sport, vous faites du renforcement musculaire, voire même de la musculation pour avoir des biscottos, ils vont revenir ces muscles-là. C'est la même chose en fait un peu avec ces appareils-là. Et en plus, ça va faire un peu comme une forme de rééducation. Parce que par exemple, sur les muscles du haut du visage, ou certains muscles du cou, quand il y a les cordes du petit small, ça là,
ils vont avoir tendance à rester dans cet état un peu contracté, ils fonctionnent moins bien, ils vont toujours rester un peu durs. Donc ce type d'appareils vont un petit peu jouer dessus et vous donner un petit côté un peu rafraîchi, comme si vous avez dormi. Est-ce que ça va être aussi bien que de la chirurgie? Non, bien sûr que non. J'adorerais vous dire que oui, mais je serais le premier avis en train de vous dire, mais achetez cet appareil qui coûte 300 balles ou même 1000 balles et vous n'aurez pas de lifting à faire. Bon, ce serait bien, mais vous savez bien que c'est pas le cas. Donc après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous voyez faire, que vous avez envie de faire et que c'est une dépense que vous voulez faire, ou vous dites, non mais écoutez, moi je préfère juste économiser et un jour, le moment venu, peut-être faire de la chirurgie esthétique. C'est un petit peu l'idée. Sachant que, comme on dit, l'un n'empêche pas l'autre, parce que tout simplement quand on est crevé, moi j'adore ces appareils-là pour donner un bon petit coup de fouet et drainer le visage. Enfin bref, vous avez compris. Une petite question, début de trentaine, j'ai envie de commencer le rétinol alors que j'ai une rosacée, est-ce qu'il y a une substitution? Alors, si tu as une rosacée ultra active, de façon générale, alors si vous avez une rosacée, vous mettez un produit, bam, la peau elle est dans les enfers, etc., vous m'oubliez tous les actifs, vraiment. Vous vous concentrez sur une routine extrêmement simple, zéro parfum, même avec les actifs d'ailleurs, et même quand votre rosacée elle est calme. Voilà, on calme le business, vous allez voir un médecin dermatologue spécialisé pour voir si on peut vous aider à manager le business, et vous pouvez commencer à me tester des ingrédients tels que le rétinol quand vous êtes hors période de crise. Sachez qu'un bon masque LED peut énormément vous aider. Est-ce que c'est curatif et que du jour au lendemain vous n'aurez plus de rosacée? J'adorerais vous dire que oui, mais la réponse est non, mais ça peut aider. C'est un peu l'idée, mais ce n'est pas curatif, hein, que ce soit bien clair. Donc dans ces cas-là, quand la peau elle est bien calme, vous pouvez tenter, et moi, si vraiment t'as peur, t'as la peau très sensible, je le ferai qu'une fois par semaine. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien, c'est Kuma qui est en train de faire dodo, il a mis la tête contre le mur, donc du coup il ronfle. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je sais pas si on va l'entendre, peut-être pas, si j'ai le micro qui est juste à côté. Une autre question sur le mélasma, une routine pour du mélasma. Je vais bientôt vous en parler, parce que là je vous finis de vous tester une marque qui est divine, donc attendez, vous allez être servi, là vous allez avoir de l'efficacité. Une question sur le contour des yeux, étoile polaire de chez Garancia, qui était une sortie l'année dernière, très 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 beau contour des yeux, qui doit être là enfermé dans ma pochette qui est juste là, qui est un contour des yeux en fait anti-âge. L'étoile polaire en fait de chez Garancia, c'est destiné aux peaux on va dire un peu plus matures. Ce qui est intéressant en fait avec ce produit-là, c'est que ça utilise en fait des actifs qu'on peut tout à fait combiner, par exemple à un rétinoïde pour le contour des yeux. Mais vous faites attention, hein, vous vous tartinez pas le contour des yeux, parce qu'on voit vraiment n'importe quoi sur les réseaux d'ailleurs à ce sujet-là. Donc c'est formulé comme une crème. Ce qui est tout à fait possible, c'est que si jamais vous avez le contour des yeux extrêmement sec, c'est peut-être pas suffisant. Donc dans ces cas, vous pouvez le compléter avec une autre crème par-dessus. Bonjour, la vitamine C, avant les EGF ou après? Alors ça, c'est une question qui arrive assez souvent, et c'est d'ailleurs, ça va être l'avant-dernière question, parce qu'il y en a une autre qui est assez intéressante. Il y en a même deux autres, à vrai dire. Bon, donc on verra. Du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, parce que je lisais d'autres questions. Oui, c'est sur la vitamine C et les EGF. Les EGF, en fait, ça fait partie de la famille des peptides. La vitamine C, L-ascorbic acide, normalement, ça va être formulé à pH acide, c'est-à-dire, je ne vous parle pas des formes encapsulées, hein, je vous parle vraiment des sérums classiques, on ne va pas rentrer dans le détail, mais du coup, ces sérums-là, ils sont formulés aux alentours d'un pH de 3,4 à 3,5. Moi, je n'aime pas tellement quand vous les combinez directement avec des peptides. Parce que si vous me faites vitamine C immédiatement peptides, avec l'abaissement du pH, peut-être que vous pourriez un petit peu déstabiliser les peptides. Ça va dépendre. Il y a certains peptides qui vont être stables à des pH beaucoup plus larges. Je pense en anglais parce que j'ai lu un article, donc du coup, je suis désolé si je suis un peu... j'ai du mal. Mon cerveau, il fonctionne mal. Mais du coup, pour vous donner un exemple, si un peptide il est stable à pH 6 et que vous me collez de la vitamine C à pH 3 et quelques, ça va pas être top. Donc dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est me mettre d'abord votre vitamine C, un autre sérum, la brume de chez Nuance, un sérum hydratant, j'en sais rien, le sérum hydrate de chez SVR, un autre sérum de chez The Ordinary, et par-dessus, par exemple, vous me mettez dans ces cas-là les EGF. C'est un peu le même raisonnement avec les acides exfoliants. Moi, j'aime pas tellement, surtout que les peptides, c'est un peu cher. Il y en a certains qui sont un peu fragiles. Donc, vous mettez une sous-couche entre, ou alors vous le différenciez. Vous mettez la vitamine C le matin et vos peptides le soir.
c'est valable avec les EGF et les autres. Ce qu'il faut vraiment éviter de faire dans la même routine, c'est de la vitamine C, un autre sérum et du peptide de cuivre, parce qu'en fait, la partie cuivre pourrait accélérer l'oxydation de la vitamine C. Donc ça, c'est non. Deux autres questions rapidement. Le rétinol en zoning, car peau sensible et rosacée, si oui, par quoi commencer? Donc l'idée, en fait, ce serait d'utiliser du rétinol, par exemple, que sur le front, parce que la rosacée est au niveau des joues. Ça, c'est un peu comme ça, on marche un peu sur des œufs. Déjà, c'est le premier truc. Que vous ayez une peau sensible ou non, ne va absolument pas vous dire si vous pouvez tolérer en fait le rétinol. On peut absolument avoir une peau sensible et ne pas tolérer le rétinol. On peut avoir une peau très sensible et très bien tolérer le rétinol. Comme on peut aussi être comme moi, avoir une peau normale, pas particulièrement sensible, et par contre s'inflammer la tronche avec le rétinol, si j'y vais trop vite. Donc il n'y a pas vraiment de corrélation. Donc mon conseil, c'est comme je vous l'ai dit avant, vous attendez, vous n'êtes pas en période de kaboom crack sur le visage, première chose. Routine très simple, on ne rajoute pas d'actifs, on met un tout petit peu de rétinol qu'on va mélanger à sa crème et ensuite on le fait une fois par semaine et on voit comment ça se passe. Vous y allez vraiment doucement. Et pour le zoning, ça fait pas tellement d'intérêt parce que est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir les méga effets anti-âge uniquement sur le front? N'oubliez pas que le rétinol, vous avez vraiment un effet anti-âge, c'est-à-dire que oui, les rides par exemple vont être un peu moins visibles, les rides du code barre aussi vont être un peu moins visibles au cours du temps 3 à 6 mois après, mais vous avez aussi tout un autre effet comme l'induction collagénique, ça vous n'allez pas le mesurer vous-même, mais ça vous le voulez aussi sur le reste du visage même si vous n'avez pas des rides, donc moi je le mettrai partout. Et la dernière question que j'ai tout le temps, j'évite de trop en parler, c'est qu'est-ce que je pense en fait de la marque Mimetic. La marque Mimetic, ils se sont lancés peut-être 2 ans, 1 an après la mienne je crois. 1 an après Scylla, ils ont un discours marketing qui est assez proche en fait du côté bio-mimétique. C'est-à-dire c'est l'idée un petit peu où on mime certains processus de la peau. D'un point de vue purement formulatoire, si vous regardez l'ensemble de la marque, tous leurs soins, sauf si je me trompe, ils sont effectivement formulés sans parfum et sans molécules irritantes. Donc ça c'est très bien. Et vous avez en fait beaucoup on va dire de bases formulatoires qui ressemblent en fait énormément à certains produits issus dits de la clean beauty. C'est-à-dire que je vois bien que le châssis en fait, par exemple des crèmes, s'est inspiré de ce côté-là. Je trouve que le rapport qualité-prix, en particulier au niveau innovation, il n'est pas vraiment là, et que je trouve aussi que le discours marketing autour de ce côté un petit peu mimétique, on en est aussi très loin. Alors ils disent qu'ils ont un espèce de complexe, etc. Bon, voilà. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles moi je vous en ai jamais parlé, parce que j'ai du mal en fait à voir la plus-value, mais effectivement ce sont des produits comme, si vous allez voir, qui sont pas formulés avec des irritants, etc. Mais dans ces cas-là, pourquoi mettre autant d'argent dans ce genre de soins-là, qui ont quelques molécules par exemple apaisantes, alors vous avez plein d'alternatives en fait en parapharmacie qui vont être nettement moins chères. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça. J'ai un petit peu du mal en fait à voir la plus-value. Et pareil, je trouve que le discours marketing qui à part ça, est très bien fait, hein, c'est très vendeur, mais c'est pas tout à fait un discours de vérité, et ça, c'est des petites choses qui, moi, personnellement, me gênent. Voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser avec ça pour cette question. Je vais me presser de vous filmer une 3e vidéo pour essayer d'avoir un peu de l'avance, parce qu'en ce moment, l'emploi du temps, c'est tendu. Et puis écoutez, voilà. Donc prenez bien soin de vous, parce que ça c'est vraiment le principal. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Suivez-moi sur mes réseaux, sur Instagram, il n'y a pas la même chose qu'ici. J'ai aussi TikTok maintenant, si vous avez envie de joindre la TikTok Family. Le compte Instagram de ma propre marque, vous avez toutes les infos dans la description. Puis écoutez, à très vite. Bye bye, au revoir.